Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous allez nous parler de devoir conjugal ce matin à la suite d'une affaire qui est passée en justice. Oui, alors est-ce que le mariage comporte une obligation sexuelle? Eh bien la question enragerait certainement Marlène Schiappa et plus encore la réponse que lui ont donné la Cour d'appel de Versailles en 2019 et la Cour de cassation en septembre 2020. Oui, c'est pas une affaire toute récente et elle est sortie par Mediapart en fait. Alors à deux reprises, des magistrats ont prononcé un divorce au tort exclusif d'une femme. Elle était mariée depuis 27 ans, mais elle refusait tout rapport sexuel avec son mari depuis plus de 8 ans. Mais bon, laissons ce cas de côté, il a l'air assez douloureux. Ce qui est intéressant dans ces décisions, en fait, dans ces arrêts, c'est qu'elle pose la question, en fait, du sens du mariage. Parce que selon l'arrêt de la Cour d'appel, cette grève du sexe constitue, je cite, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Bon, et votre réflexion, alors ça ne vous choque pas ? À la réflexion, pas tant que ça. Alors là, je parle encore du principe, mais pas de ce cas précis, bien sûr. Parce que finalement, le mariage est un contrat où chacun a des obligations, des devoirs conjugaux. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. C'est l'article 212. Est-ce que tout cela, ça comporte du sexe? Après tout, on s'engage d'une certaine façon à répondre aux besoins de l'autre. Et puis surtout, dans la vraie vie, cher Patrick, l'écrasante majorité des gens qui se marient, eh bien, ils ont le projet d'avoir des relations sexuelles, sauf accord mutuel, ça fait partie du pacte. Si vous découvrez lors de votre nuit de noces que votre tourterelle veut rester vierge, eh bien vous pouvez vous sentir floué. Et d'ailleurs, ça ne marche pas seulement pour les hommes. D'après Le Monde, un homme a été condamné pour indifférence injurieuse envers sa femme parce qu'il ne l'avait pas touchée après 5 ans de mariage. Bon, donc un homme peut forcer sa femme à avoir des relations sexuelles, alors Alors non, bon. évidemment pas, parce que d'abord, en l'occurrence, dans ces affaires, on ne parle pas de pas ce soir, on parle de jamais. Et donc, si votre conjointe, par ailleurs, refuse obstinément ce fameux devoir conjugal, évidemment, vous n'avez pas le droit de la forcer, vous n'avez pas le droit d'abuser de son sommeil non plus. Et depuis 2019, c'est qualifié comme du viol, et c'est très bien. Mais en revanche, vous avez le droit de divorcer sans vous faire plumer, et ça, c'est peut-être assez juste. Et vous pouvez aussi vous consoler en écoutant Brassens. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Et ben voilà, bonne chute et bonne conclusion. Merci Elisabeth Lévy, vous restez avec nous pour le petit déjeuner.